Coucou tout le monde, je vous retrouve avec cette guidance pour que l'on découvre ensemble ce que vous allez pouvoir accomplir durant le mois de novembre 2024. Donc je vous invite à choisir parmi les 3 groupes celui ou ceux qui vous attirent le plus et on va découvrir ça ensemble. Pour vous, groupe numéro 1, on commence avec la parole. Ok. Je ressens 2 énergies par rapport à ça. Alors, déjà on a la parole, ça en dit assez. Je pense qu'on est sur un mois de novembre où vous allez peut-être pouvoir exprimer certaines choses. Ça peut être exprimer un mal-être à quelqu'un, se confier. Ça peut être exprimer du mécontentement par rapport à quelqu'un, dire que vous n'êtes pas forcément bien dans votre travail ou alors que le comportement de cette personne ou d'une autre personne vous dérange. Ça peut être aussi tout simplement l'aspect social qui est davantage sollicité, peut-être des anniversaires, des sorties avec des amis, des sorties en fait vous allez être en contact avec du monde. C'est ce qui me peut me venir. Mais effectivement j'ai l'impression qu'il y a aussi ce deuxième aspect où vous avez tendance à moins vous cacher durant le mois de novembre. Alors là je dis en mode prédiction mais c'est encore une fois c'est avec vos actions en fait. Mais là je pense qu'il y a des opportunités qui vont se présenter au mois de novembre qui vont vous permettre de parler davantage, d'exprimer davantage votre opinion, peut-être d'exprimer aussi un mal-être. Il y a peut-être aussi des réponses qui peuvent venir, je sais pas, au cours d'une discussion entre amis, vous parlez et vous vous rendez compte que en fait, ouais, tel truc vous dérange, mais vous l'avez pas forcément conscientisé, etc. Et le fait d'en parler, ça vous met les choses, vous voyez les choses clairement, vous voyez. Et j'ai l'impression que cette initiative de parole, ça peut être aussi rejoindre un groupe ou un club, un truc comme ça, j'ai l'impression que ça va vous inviter de manière un peu subtile à moins vous cacher. Vous allez plus oser prendre votre place, plus oser vous montrer, plus oser prendre position aussi, dire j'aime, j'aime pas, je me sens à l'aise ou je me sens pas à l'aise. Je pense qu'il y a plus de facilité. Enfin, après ça dépend de chacun, mais je pense qu'il y a des opportunités en tout cas qui vont vous aider, qui vont vous faciliter la tâche quand vous devez dire non. Voilà, je pense qu'il y a moins de gêne par rapport à ça. Ok. Et numéro 1. Alors j'en veux que 3. Parfait. Et je vais en prendre 3 autres. Parfait. Est-ce qu'on voit tout ? Ça devrait être bon, normalement. J'ai remis la caméra histoire que ce soit un petit peu mieux au niveau de la vision des cartes. Nous avons le magicien. Ok. Avec la malice. Garde les yeux ouverts et le regard acéré comme des griffes. Quelque chose te suit dissimulé. Alors je le vois pas trop comme ça pour le coup, alors c'est peut-être possible de faire, peut-être qu'on vous dit de faire attention, peut-être qu'il y a des personnes qui sont malveillantes, d'où la parole, vous allez pouvoir enfin vous exprimer par rapport à ça, par exemple. Mais moi je le vois un petit peu avec le magicien comme l'amusement. De ne pas avoir peur de laisser ressortir son côté un peu vilain, si on peut dire ça comme ça, malicieux, voilà, son côté un peu peste en fait. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Je pense que je vais d'abord tirer comme ça et après je regarderai la ligne après. Ouais, ok. Force et 9 de coupe. Alors, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, on reprend son pouvoir ici. On a conscience qu'on peut changer les choses, que... en fait, il y a un peu ce côté où on avait tendance à penser que la vie avait de l'influence sur notre propre libre arbitre. Et je pense qu'avec la parole, on se rend compte que finalement, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense pour changer les choses. Et avec la force et le 9 de coupe, je pense que vous vous rendez compte que finalement, vous avez beaucoup plus de force et de pouvoir que vous ne le pensez sur les situations, les circonstances de votre vie. Et en fait, vous allez pouvoir vous amener ouais, ce bien-être en fait avec le 9 de coupe. Cette aisance, c'est vraiment le mot qui me vient. Cette tranquillité. Donc il y a vraiment une démarche où en fait vous allez parler, vous allez exprimer des choses et vous allez vous rendre compte que finalement la libération de la parole, ça vous fait du bien. Mais ça fait aussi beaucoup bouger les choses à votre avantage et vous vous rendez compte aussi que finalement quelque chose que vous pensiez insurmontable ou pas forcément en capacité de régler par vous-même, vous vous rendez compte que si.
en fait. Et que c'est pas forcément à la vie de le faire ou quoi. La fête des âmes. Appelle-toi à les voix qui, la nuit Ouais, là on parle de ton pouvoir dans le sol. Donc c'est ça, pour moi il y a quand même ce côté... C'est intéressant parce que... Je vais tirer la troisième carte et je vais voir après. Mais... J'ai l'impression que ça rejoint un peu ce qu'on a là. Le chat noir. Il y a vraiment ce côté malice qui ressort. Je trouve qu'il y a un peu ce côté où on n'a pas peur de devenir un peu peste. Alors c'est pas forcément être méchant, mais c'est juste par exemple arrêter d'être dans le... Comment dire ça? Dans le rôle de la personne parfaite, gentille, qui convient à tous. Là, il y a plus une énergie de je pense ça, j'ai pas envie de me censurer, j'ai pas envie de me bloquer, d'être comme cette personne qui était derrière, là, qui est complètement reculée avec les mains sur la bouche pour se taire. Non, moi je me vais à cette table et j'exprime mon opinion. Même si ça froisse, même si ça plaît pas. Il n'y a pas d'énergie de malveillance ou d'être trop brute ou quoi, je ressens pas ça, mais c'est juste que... Voilà, vous avez envie d'un peu de fun, vous avez envie de vous lâcher un petit peu la bride, et je pense que c'est ce qui va se passer. Et là, avec la fête des âmes qu'on a là, je le vois un peu comme ça, en plus il y a du monde ici dans la maison, je le vois vraiment comme le fait qu'il y a, je pense, pas mal de contacts durant le mois de novembre. Je pense pas mal de sorties, vous allez voir du monde, etc. Et justement, c'est peut-être cet aspect social qui est très développé durant le mois de novembre qui va vous amener à vous libérer au niveau de la parole. Et le chat noir, je pense qu'il y a ce côté où aussi on ose voyager. Alors, le voyage, je le sens comme... Je découvre ce côté un petit peu plus, comme je disais, peste, lâcher prise, comment dire ça, marginal, entre guillemets, de ma personne. Mais il y a ce côté aussi, on découvre de nouveaux horizons. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas de mal à créer du changement ici. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensiez. Et que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensiez. D'où cette capacité à voyager, à vous déplacer, etc. Alors le voyage, il peut être vraiment géographique, hein, mais ça peut être aussi vous qui découvrez une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, etc. Il y a vraiment cette énergie-là. Ok, donc je pense que j'ai tout dit. Vraiment, vous, c'est sociabilité, libération de la parole, et se rendre compte que finalement, la parole, c'est peut-être un plus qui vous débloque ça, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments qui vont vous amener à reprendre votre pouvoir. Ok. Et pour moi, les éléments, c'est le social. Après, il peut y avoir d'autres choses. Hein, là, c'est parce que c'est général et tout, mais là, vous allez vous rendre compte que, en fait, les choses, elles sont entre vos mains. Le pouvoir est entre vos mains. Et vous avez le pouvoir de débloquer des choses, de faire avancer des choses, comme on le voit ici, de démarrer peut-être quelque chose maintenant. Que ce soit un changement personnel aussi, hein, ça peut être au niveau de l'estime de soi, etc. Tout comme un projet. Voilà pour vous, groupe numéro 1, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir mon travail, mes offres, etc., c'est en barre d'informations. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et à bientôt. Pour vous, le groupe numéro 2, on commence avec l'examen. Ok. Alors je dis ça comme ça parce que c'est une carte très positive, mais on a aussi la victoire en d'autres decks. Hein. Donc je pense que là, il y a quand même des réussites, des accomplissements. Alors soit c'est vraiment au sens propre, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire une formation, vous êtes dans vos études, etc. Ça peut être aussi... Enfin, là, je vais rester dans le cadre scolaire. Il y a effectivement un examen, mais je pense qu'il y a quand même un résultat positif, ok. Ou alors, ça peut être aussi, si vous êtes dans la vie professionnelle, vous passez un concours, vous passez une formation, etc. Et vous vous rendez compte qu'il se passe de très bonnes choses après. Je ressens une grande fierté, ok. Ça peut être aussi par rapport à la vie. Par exemple, il y a eu une épreuve dans votre vie qui a été pas mal compliquée, etc. Je sais pas, vous avez perdu votre emploi, et c'est un peu un schéma qui se répète, vous aviez tendance à aller vers des choses qui ne vous plaisaient pas vraiment, etc. Puis là, vous avez fait une action différente de ce que vous faisiez d'habitude, et vous vous rendez compte que c'était la bonne chose à faire. Vous avez compris la leçon de la vie. Dans tous les cas, voilà, il y a une notion d'apprentissage et de réussite à la fin, et je ressens une grande fierté par rapport à ça. On reprend... il y a une forme de... On est plus sûr de soi, en fait. Hein. On a plus confiance en soi, on se rend compte que on avait tel ou tel talent caché, qu'on était capable de faire ça, que finalement c'était pas aussi insurmontable qu'on le pensait, qu'on est capable de beaucoup plus qu'on ne le croyait à la base, au départ. C'est vraiment ce qui me vient. Ok. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît?
Première carte, nous avons le pendu. Donc là, on vous parle de blocage. Alors, est-ce que vous voyez bien tout quand même? Ouais, c'est bon. On vous parle de blocage, de situation qui était un petit peu... Il y a un peu ce côté aussi où on se disait j'attends. Genre je suis bloquée mais j'attends que la vie vienne m'aider, me libérer, alors qu'en fait elle a juste à lever les jambes et elle retombe au sol. Vous voyez, il y a un peu ce côté là où on se dit bah j'attends, je patiente. C'est long quoi en fait. Hein. Et là on a la papesse, la grande prêtresse. Avec la grenade, il me semble que c'est comme ça. Qui est liée à... Alors je sais plus la signification précise, mais je sais que c'est un peu un fruit défendu, etc. Donc je trouve ça intéressant parce que justement, est-ce que la clé pour se débloquer, c'est pas un peu d'aller à contre-courant, ou du moins de prendre un chemin qui est le vôtre? De ne pas à chercher à être parfaite, etc. D'être entre l'ombre et la lumière, vu qu'on a des couleurs différentes ici, et de te dire, ok, finalement, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Quelle est ma vérité? En fait, c'est intéressant parce que la papesse, c'est les choses qui sont cachées, c'est le savoir, la connaissance, donc il peut y avoir encore ce côté étude, peut-être que c'est aussi un message, pardon, de vous dire, là, si tu as une idée de formation, ou si tu as des blocages par rapport à telle ou telle chose, peut-être qu'une formation pourrait être bénéfique. Ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi une formation, je sais pas, pour développer sa confiance en soi, pour développer sa prise de parole en public, des choses comme ça. C'est pas forcément que à but professionnel, matériel, sentimental, ça peut être aussi personnel en fait. Hein. J'ai l'idée que peut-être au travail, on va vous dire, bah écoute, il y a une formation sur la confiance en soi ou la productivité, ou voilà, je parlais du fait de prendre la parole, de savoir parler à un public, etc. Et ça pourrait être tentant d'y aller. Ça pourrait être fun. Moi, le fruit défendu, je le vois comme le côté, pas forcément faire le mal ou des choses comme ça, mais plutôt se dire, j'ai l'habitude de prendre un chemin qui est tout tracé, tout lisse, je vais tenter quelque chose de nouveau. Je vais oser explorer, je vais oser laisser la tentation me guider, et pas la raison tout le temps. Et là, on a le magicien qui parle justement... Pour moi, je pense qu'il y a une nouvelle réalité qui vient avec le 1 ici. C'est-à-dire que vous prenez un nouveau chemin, vous tentez quelque chose de nouveau par rapport à d'habitude, et forcément, ça va changer votre vie. Ok? Alors, je le sens pas en mal, hein, loin de là. Je ressens pas un truc... je sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, peut-être qu'il y en a qui ont peur justement, qui se disent si je fais ça c'est mal, peut-être que j'aurai pas le niveau, etc. Là on vous dit en fait juste le fun. C'est marrant parce que déjà ici c'est long. Moi j'ai vraiment une dynamique où vous avez peut-être tendance à rester dans le... Je me répète un peu, mais dans le lisse, vous voyez, dans l'habituel, dans le chemin que tout le monde prend, dans la norme, à ne pas laisser de place au fun, à l'imprévu, à l'amusement, mais seulement à la raison, à la logique, à la norme. Et là, en fait, il y aurait un truc qui pourrait vous tenter. Je ressens vraiment que vous êtes attiré par ça, que ça pourrait vous appeler ou vous intriguer, et que ça serait une bonne chose de le faire, parce que pour une fois, bah, vous arrêtez de suivre le chemin qu'on vous montre devant vous, c'est plutôt vous qui prenez le chemin que vous choisissez. Donc là, c'est laisser un peu plus de place à sa différence. C'est prendre un chemin qui vous correspond, c'est laisser sa vérité, son âme parler, même si ça déplaît aux autres. C'est oser prendre position et laisser vivre aussi ces choses qui vous tentent en fait. La passion, la tentation, le plaisir, l'amusement. La vie n'est pas que sérieux ou attente en fait. Parce que peut-être qu'il y a des fois où vous dites bah, ma vie elle est ennuyante, je sais pas quoi faire... chaque jour se ressemble, chaque semaine se ressemble, mais en fait on vous dit bah justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc nouveau qui pourrait vous donner un peu de piment dans votre vie? Et ça pourrait passer par un examen, ou alors s'il n'y a pas d'examen, c'est juste une leçon à comprendre, vous en avez marre d'attendre, bah testez ce truc nouveau. Allez faire, je sais pas, vous inscrire à un cours de chant, faire un cours de sport si vous en faites pas depuis des années ou des trucs comme ça, faire un truc qui vous tente, qui vous appelle, qui vraiment vous anime en fait, hein. Et là, il y aurait une leçon de vie qui serait un petit peu assimilée, qui serait comprise, parce que justement, s'il n'y avait rien, c'est parce que la vie attendait que vous fassiez un premier pas vers ce qui vous faisait... comment dire ça? Ce qui vous anime et ce qui vous fait vous sentir vivant, en fait, quelque part. Alors, j'ai l'araignée et la 3e maison. Moisson, pardon. Ok. Quel terrible top que nous tissons, enfant. Ok. Là, on parle de mystère inapprivoisé. C'est marrant parce que la toile, moi je le vois comme justement vous qui êtes en train de construire quelque chose.
quelque chose de nouveau, vous savez pas trop ce que vous êtes en train de bâtir, vous savez pas trop ce que ça va donner, mais vous sentez que vous êtes appelé, vous sentez que vos sens vous guident dans cette direction-là, donc vous y allez. Et c'est ça la bonne voie en fait, moi je le sens comme ça. Fille des bois, sentez votre ventre souple et sacré, goûtez le lait et le miel, sentez-les emplir votre vide. Ok. Bah justement, la moisson, moi je la vois comme une récolte. C'est-à-dire qu'on sait pas trop où on va, on sait juste qu'on tisse, qu'on commence à mettre un peu plus de passion dans sa vie, un peu plus d'aventure, de dynamisme, d'inattendu, voilà, de mystère, hein, mais un mystère qui rend joyeux. Et là, vous allez récolter. C'est un truc qui aura des conséquences très positives sur le long terme. Et même si vous récoltez pas au mois de novembre, peut-être qu'en 2025, etc., il y aura une retombée, vous dites, bah j'ai bien fait de tenter en fait. Et là, nous avons le balai. J'espère que vous voyez bien tout. Je vois pas trop, donc j'espère que oui. Quels rêves surgiront de ce que tu recherches? Fais place, un grand ménage s'impose, c'est ça. Moi je pense que le ménage, c'est par rapport à cet ennui, à cette attente. Il y en a marre d'attendre, il y en a marre de voir le temps qui passe, de voir la vie qui s'écoule comme ça et de se dire bah, chaque jour se ressemble, etc. Donc vous dites ce temps qui est long, qu'est-ce que je peux faire pour glisser dedans des trucs qui sortent de l'ordinaire, qui m'animent? Ça peut être, j'en sais rien, vous bossez chez vous, ou alors vous avez une entreprise, vous bossez dans une entreprise, pardon, puis vous avez toujours la même routine, vous rentrez chez vous, faites ci, ça, et puis vous couchez. Et là vous dites, bah j'aimerais bien une fois par semaine faire un cours de pole dance, alors que le pole dance, voilà, vous avez jamais fait ça, vous avez jamais dansé, vous avez tendance à être mal à l'aise par exemple avec votre féminité ou des choses comme ça, et là c'est vraiment un truc qui vous met hors de votre zone de confort, mais c'est vraiment un truc qui vous appelle. Il faut, ce qui me vient aussi, c'est au-delà du fait de faire quelque chose qui casse la routine, c'est vraiment ça, c'est aussi, même si un truc qui paraît un petit peu aux yeux de la société, on va dire, hors norme, extravagant, vous voyez des choses comme ça, je parle du pole dance, donc voilà, ça peut être un exemple, bah n'ayez pas peur de vous lancer quand même, parce qu'à partir du moment où c'est votre vérité, où c'est vous qui faites les choses en conscience, et que vous dites, bah j'adore ça, je me sens appelée par ça, puis si jamais ça va pas, vous pouvez annuler, mais au moins vous savez, bah y a que, vous gagnez tout en fait. Il n'y a que du positif qui peut en découler. Donc voilà ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si vous voulez voir mon travail, mes offres, tout est en barre d'informations. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et à bientôt. Pour vous, le groupe numéro 3, on commence avec le voyage. Ok. Ça peut être le voyage au sens propre. Un déplacement géographique, un week-end, un déplacement pour le travail. Ça peut être aussi vraiment voyage à l'étranger, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est un plus. Je dirais que le centre de ce message, c'est finalement votre boussole intérieure, qu'est-ce qui a du sens pour vous. Je ressens qu'au mois de novembre, vous allez peut-être avoir des invitations, des opportunités, des occasions. Ça peut être un prospectus dans votre boîte aux lettres qui vous parle d'une soirée, etc. Et vous y allez. C'est pas un truc que vous faites, comment dire ça? En fait, c'est des occasions qui vont se présenter à vous, qui sortent peut-être de votre cadre habituel ou qui vont vous inviter à sortir, à voyager, à bouger. Mais ça sera très bénéfique sur le point de vue personnel parce que j'ai l'impression que ça va vous permettre de savoir quel sens vous souhaitez donner à votre vie. Qu'est-ce qui vous appelle? Quel est votre centre d'intérêt avec la... Je sais plus comment ça s'appelle, la loupe. Enfin, c'est pas une loupe, mais j'ai perdu le terme, donc on va dire ça. Mais voilà, c'est où est-ce que vous voulez mettre votre attention, qu'est-ce qui vraiment vous appelle, etc. Et surtout, qu'est-ce qui a du sens. Ok. Groupe numéro 3. Normalement, vous voyez tout. Alors, première carte, nous avons le 2 d'épée. Ok. Je ressens, c'est marrant parce qu'on la voit assise avec les yeux bandés, etc. Mais moi, j'ai plutôt la vision d'elle qui regarde derrière elle avec envie. Est-ce que vous n'avez pas tendance des fois à rester un peu dans votre quotidien et dire ah tiens ça me ferait vachement envie, comme avec la loupe là, comme on l'a vu. Ça me ferait vachement envie, j'aimerais trop tester ça, etc. Mais vous ne le faites pas.
Il y a un peu ce côté dualité entre la peur et l'envie, ou zone de confort et oser l'aventure, etc. Et là, on a le pape. Moi, le pape, je le sens comme ça y est, c'est bon, je prends ma décision. J'ai les clés de mon destin entre mes mains. J'en ai marre de rester là-dedans. Et je ressens vraiment que ça va être tranché. Vous allez trancher durant le mois de novembre et vous dire c'est bon, j'en ai marre d'être là-dedans. Maintenant, je pense à ma paix intérieure, je pense à ma santé mentale, à mon équilibre personnel, d'où la boussole hein, qui vous parle finalement de sens. Donc justement, le fait de trouver un sens à votre vie, d'aller vers des choses qui ont du sens pour vous, ça vous amène à cette tranquillité. Et là, justement, vous allez trancher en faveur de ça. L'as de coupe, ouais. Là, c'est qu'est-ce qui me fait envie? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui met des étoiles dans les yeux, en fait? Ce mois de novembre, c'est ça. Vous allez pouvoir aller vers des choses comme ça. Alors, soit encore une fois, il y a des opportunités, des occasions, etc. Qui se présentent, soit c'est peut-être à vous aussi d'aller faire un premier pas, d'organiser un voyage, d'organiser un week-end, d'aller peut-être à un événement qui est loin de chez vous, etc. Mais ce qui me vient aussi, c'est que des fois, il y a des événements où on se dit ouais, ça peut être sympa, mais c'est pas vraiment mon idéal. Mais en fait, c'est un début. Par exemple, vous, votre rêve, ça serait de participer je sais pas, la Fashion Week ou un truc comme ça, enfin juste d'aller regarder par exemple. Et là, en fait, il y a un défilé de mode dans votre ville. Alors, c'est pas forcément le même niveau, hein, mais c'est un début. Ça vous met déjà dans cette énergie de je vais vers ça. Mon attention, elle est vers ça parce que je veux manifester cette vie-là, je veux manifester ce souhait-là, je veux ressentir ça. En fait. Je mets mon regard sur ce qui a du sens pour moi, même si c'est pas encore l'idéal de ce que je veux. C'est déjà un début. Après, on ne se force pas. C'est ça aussi qui est important à retenir, c'est on ne se force pas. On fait parce que ça a du sens. Ok, là je vous dis ça, peut-être que vous sera fait de manière différente, et c'est ok. Hein. La sorcière. Une vision, une force tirant délicatement sur les racines de l'alchimie de l'être. Ok. Le voyage, bah oui, forcément. Fille de notre mère qui arpentait l'inconnu, prenez pour ce voyage tout ce que vous pratiquez. Potion et sortilège. Alors j'aime bien parce que je trouve que c'est vraiment très sorcière. Alors on est sur un oracle lié aux sorcières, hein, mais là pour le coup ces deux cartes ensemble c'est quand même fort. Alors, voyage, pour moi c'est j'ai une vision, encore une fois avec cette espèce de loupe là, ma vision elle est là-dessus, c'est ça que je veux atteindre, c'est ça mon rêve, mon idéal de vie, j'avance. Et du coup il va y avoir des opportunités, des occasions, des actions de votre part, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a potion et sortilège, on a la sorcière, pour moi il y a de la magie dans les deux cartes là. C'est justement utiliser la magie. Alors ça vous dit pas de vous lancer dans la sorcellerie ou quoi si vous n'êtes pas dedans, que ça vous intéresse pas, c'est plutôt, c'est moi qui ai le pouvoir magique ici. C'est moi qui ai le pouvoir de trancher et d'aller vers ce qui m'appelle. C'est moi qui ai le pouvoir de manifester ce que je veux. Donc là il y a une idée, enfin il y a deux énergies durant ce mois de novembre. C'est les occasions à ne pas louper, les occasions, les opportunités à saisir, à créer aussi, voilà. Mais c'est aussi, quel est mon pouvoir là-dedans? Parce que là, effectivement, votre pouvoir, vous l'avez mis dans l'attente, vous l'avez mis dans la passivité, quelque part. Alors, je dis pas que c'était volontaire, je pense qu'il y avait une volonté quand même de bouger, etc. Mais il y avait des peurs qui bloquaient, etc. Et vu que vous aviez votre vision sur ça, c'était comme ça sur le moment. Mais là, on voit qu'en novembre, votre vision, elle est plus centrée sur votre bien-être, sur le sens que vous voulez donner à votre vie, sur ce qui vous procure de l'amour, de la joie, en fait. Du coup, là, c'est vraiment aussi, d'un point de vue perso, le moment de se dire comment est-ce que je peux faire bouger les choses, quel est mon pouvoir, et comment est-ce que je peux l'utiliser pour, finalement, trouver du sens dans ma vie. Et ce pouvoir, vous allez pouvoir l'utiliser par un changement de routine, travailler sur ses croyances limitantes, oser prendre un week-end dans une ville que vous avez toujours rêvé de visiter, oser prendre une place pour une conférence, pour un défilé de mode, pour un événement qui vous appelle, même si c'est loin de chez vous. Voilà, c'est vraiment ça. Votre pouvoir, c'est la prise de décision, c'est le choix, c'est l'action que vous allez mener pour le sens, pour la vérité et l'équilibre de votre âme en fait. Donc là, c'est quand même assez challengeant.
Mais votre meilleur allié ici, c'est votre boussole intérieure, votre intuition, vos ressentis, votre cœur, ok? Vos émotions. Voilà pour vous le groupe numéro 3, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si vous voulez voir mon travail, mes offres, c'est en barre d'informations. Je vous souhaite un beau mois de novembre et à bientôt.